Bien, bonjour à toutes, bienvenue dans ce bel endroit. Je suis ravie de me présenter devant vous aujourd'hui pour aborder ce sujet important qui est le rapport à l'argent des femmes. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Marie Delarvel, je suis mentor de dirigeants féminins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'accompagne les femmes qui entreprennent à assumer leur posture de chef d'entreprise créatrice de valeur. Et quand on développe un projet, notamment un projet entrepreneurial, eh bien, se connecter au flux de l'argent, quel que soit le rapport qu'on a avec lui dans notre vie privée, eh bien, c'est important pour la réussite de ce projet. Et c'est vrai que l'argent, c'est quand même un sujet tabou, hein, il faut le dire, il y en a d'autres, mais c'est peut-être le tabou dont tout le monde parle un petit peu tout le temps, parce qu'on y est connecté en permanence. Et le sujet des femmes et de l'argent, c'est un sujet en soi, si l'argent est un sujet tout court. Alors c'est un sujet qui est sociétal et qui est aussi générationnel. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'à poste équivalent, et ça c'est un fait, c'est une réalité, un homme aura une rémunération supérieure à une femme. Et il y a une autre réalité du même ordre, c'est qu'un homme seul, avec enfant, aura plus facilement un prêt bancaire qu'une femme seule avec enfant. Ce sont des réalités sociétales, et vous les connaissez très bien. Au niveau générationnel, l'argent est aussi un sujet. Il faut savoir que l'émancipation financière date de 1965, date à laquelle nos grands-mères, peut-être aussi nos mères, ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire et de conclure un contrat de travail sans l'accord de leur époux. Et ça, c'est quelque chose que nous portons toutes sur nos épaules à un niveau inconscient. Et donc, en fait, les femmes ont longtemps été un petit peu les laissées pour compte, un peu beaucoup même, hein, de la finance, des finances. Et comme vous le savez, on est encore loin de l'équité aujourd'hui. C'est notre responsabilité et c'est mon engagement que je renouvelle par cette conférence aujourd'hui, eh bien de ne pas laisser ce sujet dans l'oubli ou en tout cas dans l'ombre. Et en fait, il appartient vraiment à chacune de nous d'intégrer sa posture financière, car nos projets de cœur, les projets que vous développez, que vous soutenez, ont besoin du flux financier pour naître et pour se développer. Donc il est temps, ensemble, de regarder l'argent droit dans les yeux. Et en fait, il y a différents éléments à comprendre et à reparamétrer. Et le premier, c'est de vraiment savoir de quoi on parle. Et l'argent, c'est avant tout une convention d'échange. C'est un support neutre, sur lequel on vient projeter des croyances, des peurs, des pensées. Donc l'argent, selon l'environnement dans lequel on a vécu, peut être source de bonheur, de liberté, d'injustice, de saleté, de conflit. Et vous voyez bien à quoi je fais allusion, de quoi je parle. Alors que l'argent, il a d'abord une fonction de soutien et de facilitateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous vendez un service ou quand votre employeur vous rémunère, c'est quand même plus facile qu'il y ait des nombres sur votre compte en banque ou éventuellement des espèces, une transaction, que des kilos de pommes, un troupeau de chèvres ou toute notion d'échange qui ne serait pas forcément équivalente d'une personne à l'autre. Donc l'argent, c'est un support. Et c'est important de remettre cette notion dans son contexte.
sans oublier effectivement que nous projetons des choses. Ça n'a rien à voir, si l'argent a de la valeur, avec notre valeur personnelle. Et c'est là où l'amalgame commence à être délicat. Et c'est souvent là que ça patine. Il y a aussi une autre chose, un autre élément qu'on regarde quand on commence à travailler son rapport à l'argent, c'est notre éducation financière. Alors moi, spontanément, quand j'ai entendu ce terme, je me suis dit, mais je n'en ai pas. Et en fait, on en a tous une. C'est-à-dire qu'on a été extrêmement bien éduqués par des éducateurs vertueux qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous transmettre ce qu'ils savaient de leur rapport à l'argent, ce qu'on leur avait appris, ce qu'ils avaient compris dans un contexte qui était le leur. Et donc, la plupart du temps, ces éducateurs, n'étaient pas du tout les mieux placés pour nous donner confiance dans ce rapport. Parce quand ils ont projeté leurs angoisses, leurs appréhensions, alors pour notre bien, évidemment, mais ils ont projeté sur nous toute leur peur. Et c'est avec ça qu'on a commencé à avancer dans la vie. Donc à un moment donné, il est important aussi de faire jouer son discernement et de se dire, est-ce que ce avec quoi j'avance depuis toutes ces années me sert aujourd'hui ou me freine? Est-ce que là où je vais chercher l'information, c'est une information qui me sert, qui me soutient ou qui me freine? Et ça, c'est important d'exercer ce discernement pour voir si effectivement on n'a pas un autre niveau d'information à mettre en avant. Je lis mes petites notes pour ne rien oublier. Et c'est vrai qu'on a tous entendu, plus ou moins, que l'argent était dur à gagner, qu'il n'y en avait pas pour tout le monde, que ça devait plutôt être le fruit du labeur et qu'il fallait le mériter, et que peut-être qu'il n'appartenait en fait qu'aux riches et qu'il restait chez les riches. Alors se construire et se développer sur ces postulats, c'est quand même pas évident. Moi, j'ai pas mal galéré, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je suis là et que je témoigne. Et en fait, ces visions, elles sont dues à l'histoire des personnes qui nous les ont transmises. Il y a cet inconscient collectif dont on parlait, et puis il y a aussi nos loyautés familiales, ce qu'on ne veut pas transgresser, parce qu'on se sent investi d'une mission de continuité. Donc à un moment donné, savoir dire non et prendre sa posture en main, c'est fondamental pour avancer finalement dans le développement de ces projets et dans la fluidité de cette énergie financière. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup plus que nos éducateurs. Il est important aussi de se poser la question de qu'est-ce qui nous manque vraiment et de quelle conscience nous parlons. Est-ce que nous partons d'un postulat d'une conscience de pauvreté, de manque, ou est-ce que nous voyons le verre plutôt à moitié plein quand nous considérons notre vie? Et en fait, l'argent est très lié, en tout cas notre conscience financière est très liée au blocage conscient et inconscient qui nous manipule, qui nous télécommande. Et il y a des plafonds de verre qui nous empêchent de développer notre chiffre d'affaires, notre croissance de revenus, notre négociation salariale, de développer notre patrimoine, par exemple, ou notre épargne. Et en fait, ces plafonds de verre, ils ont le mérite de pouvoir être explosés, donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi, pour peu qu'on les identifie, qu'on les comprenne et qu'on les travaille. Donc quand on rentre dans cette notion de comment je perçois l'argent et comment j'ai envie de transcender mes blocages, il y a beaucoup de courage qui s'applique parce que ça nous invite à aller au contact de nos peurs. Et bien souvent, nos peurs, ce sont aussi celles de nos éducateurs. Et peut-être que nos peurs, on est déjà en train de les transmettre à nos enfants. Donc il y a
un champ d'investigation beaucoup plus large que celui du seul rapport financier pur. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour y être passé, et y passer encore, parce que c'est un chemin qu'on fait et qu'on refait à des niveaux différents, c'est que quand on rentre dans cette dynamique, eh bien, il y a une évolution qui est vraiment libératoire. Et cette libération, c'est celle qui nous permet de développer puissamment nos projets, et notamment nos projets entrepreneuriaux, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, c'est de notre engagement personnel d'aller chercher cette libération. Et c'est vraiment le cadeau derrière les peurs que j'évoquais. Alors pour changer notre mindset financier, donc la façon dont nous voyons l'argent, dont nous le percevons, et ce rapport que je viens de vous exposer, eh bien ça passe par changer notre énergie. Et je travaille depuis plusieurs années pour comprendre et expérimenter les phénomènes intuitifs, les phénomènes du changement et leur rôle dans nos décisions. Et en fait, ce sont les neurosciences et la physique quantique qui nous donnent beaucoup de réponses en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Puisque dès qu'on pense à nos pensées, il y a ce processeur qui intervient. Donc ce serait un petit peu long là maintenant de vous développer comment fonctionne tout ce processus lié à notre cerveau et à notre cœur. Mais la clé qui déverrouille notre relation à l'argent, c'est notre énergie. Autrement dit, c'est notre fréquence, c'est notre vibration. Et en fait, notre énergie, ce qui fait que vous avez envie d'entreprendre, envie d'aller de l'avant, envie de vous positionner sur un projet, eh bien, c'est de l'information. Et quand nous changeons l'information que nous véhiculons, eh bien, nous impactons notre environnement autrement. Et donc, ça se passe, comme je vous le disais, au niveau de votre cerveau, en lien avec ce que nous pensons, et au niveau de notre cœur, en lien avec les émotions que nous ressentons et la chimie qu'elles produisent dans notre organisme et à l'extérieur de notre organisme. Et en fait, c'est notre posture énergétique qui influence nos actions. Et en fait, pour faire évoluer son rapport à l'argent, eh bien, il faut changer de fréquence, aller capter d'autres informations que celles que nous avons en magasin et en produire de nouvelles. Donc, aller sur les voies du changement et de l'inconnu. Et ça, notre cerveau, notre mental, il aime pas du tout ça. Aller là où on ne connaît pas. Et ce processus, en fait, il est à la fois biologique, chimique, organique. Donc dit comme ça peut paraître un peu flou, un peu compliqué. Mais en fait, la magie, parce qu'il y en a quand même une, c'est que l'être humain est extrêmement bien fait, au-delà de ce qu'on en a comme compréhension aujourd'hui, et que nous sommes goupillés, j'oserais dire, pour ça, pour peu qu'on le sache. Et c'est ce que je vous ai noté ici. Donc, notre mindset psychologique, c'est ce qu'on nous a appris. Et notre mindset énergétique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce que vous n'avez peut-être pas encore appris et que je vous invite vraiment à regarder. Et quand on comprend notre fonctionnement, eh bien, on reprend notre souveraineté, notre puissance. Et moi, en tant que femme qui entreprend, et qui entreprend notamment aux côtés d'autres femmes, être dans ma puissance, j'aime bien ça. Et en fait, ça vaut pour tous les aspects de notre vie. Parce qu'effectivement,
non pas parce que l'argent est présent partout, mais comme je vous le disais, quand on travaille sur soi, eh bien, ça impacte absolument tout. Et c'est pour ça que ça fait peur, et c'est pour ça que c'est courageux, et c'est pour ça que c'est libératoire. Donc en fait, comprendre et agir sur notre posture psycho-émotionnelle, eh bien, c'est changer notre énergie. Alors posez-vous peut-être la question sur votre rapport au succès. C'est aussi une autre voie. Sur la conscience que vous cultivez, comme je vous le disais tout à l'heure. Est-ce que vous regardez spontanément ce qui vous manque? Ou est-ce que vous regardez ce que vous possédez déjà et vous remerciez pour ce qui est présent? Et ça, c'est de façon générale. Ça marche aussi pour l'argent, mais c'est pour tous les aspects de notre vie. Et le constat que j'aimerais vous inviter à établir peut-être aujourd'hui pour vous, avec vous-même, pour commencer à avancer, eh bien c'est le suivant. Il y a un lien direct entre la façon dont je suis dans ma vie et mon rapport à l'argent. Si je me sens insécure, je le serai aussi financièrement. Et si je me sens sereine, je le serai aussi financièrement, quelle que soit la situation. Et cela n'a rien à voir avec le montant qui peut se trouver dans notre porte-monnaie ou sur notre compte en banque, qu'il soit positif ou négatif. Si l'argent mettait en sécurité, on se baladerait tous avec des billets plein les poches et des mallettes transparentes et ça ne nous poserait aucun problème. Or, ça n'est pas le cas. Et si on voit l'argent comme un partenaire de vie, et notamment un partenaire professionnel, eh bien demandez-vous si vous l'accueillez à bras ouverts, dans un environnement détendu, ou si vous vous sentez crispée et anxieuse en sa présence. Parce que c'est difficile d'avoir une relation équilibrée quand on est dans le contrôle et dans l'angoisse. Et puis pour le partenaire en question, ça donne pas envie de rester. Ça donne pas envie de s'arrêter. Demandez-vous ce que vous programmez, juste pour faire un instantané, un Polaroid, ce que vous programmez dans votre énergie aujourd'hui, au moment où on se parle, et qu'est-ce que vous diffusez autour de vous. Et sachez qu'il n'y a pas de fatalité. Si vous êtes là, si vous avez été interpellé, c'est évidemment parce qu'il y a un sujet, parce que tout le monde a un sujet, et c'est un sujet pour moi, bien évidemment. Mais je suis là pour vous dire qu'on peut danser autrement avec ce sujet. Et donc pour l'approfondir, et pour activer ce que j'ai appelé sa transformation financière, il y a différents moyens, donc comme je vous les ai énoncés assez rapidement. J'ai modélisé pour ça une approche qui s'appelle l'entrepreneuriat intuitif en conscience. Je donne des workshops collectifs, des accompagnements individuels. Mais ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre mardi prochain, 14, en ligne, entre 12 et 14 heures. Je donne une masterclass ouverte sur les plafonds de verre, comment identifier son archétype financier et exploser et avoir les clés, en tout cas théoriques, pour vaincre son ou ses plafonds de verre. Ce qui me tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui devant vous, au-delà du thème de mes activités professionnelles, c'est vraiment que je sens que ce qui m'a occasionné beaucoup d'écueils dans mon parcours n'est pas, comme je vous le disais, une fatalité. Et j'ai eu des tas de témoignages depuis ce matin de femmes qui sont venues me voir en me disant « c'est important d'en parler, c'est important de prendre la parole sur le sujet et c'est important qu'on se fédère ». Alors,
Dans ma bouche, il ne s'agit pas d'aller dégommer d'une certaine façon ce qui se passe aujourd'hui et le mode de fonctionnement financier. C'est beaucoup trop ambitieux et j'ai envie d'être un peu plus tranquille que ça. Par contre, je sais que en se donnant la main et en prenant conscience chacune de la posture dans laquelle nous sommes et en ayant envie de changer les choses pour soi, on va les changer autour de nous parce que cette dynamique d'information, et notamment d'information intuitive, de ce qu'on diffuse dans notre énergie, c'est beaucoup plus puissant que les combats, que les luttes. Dans la nature, il y a un postulat qui est celui de la collaboration, et pas celui d'un vocabulaire guerrier de lutte, de conflit et de combat. Donc si ce chemin vous tente, si vous en avez besoin, si vous sentez que vous avez envie d'aller au-devant de ce qui peut être conjugué pour vous bloquer, vous êtes les bienvenus. Et donc j'interviens aussi bien dans le cadre de structures que dans des associations à titre bénévole, parce que nous avons, pour nous-mêmes et pour nos filles, le devoir de prendre ce sujet en main. Et voilà ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes pour des questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Je ne pensais pas que je serais en avance. Je me suis limitée parce que quand même beaucoup de choses à partager. Alors, les workshops, comment ça se passe? J'ai modélisé des temps courts qui sont sur des sessions de 2 heures, donc en suivant le QR code, où vous pouvez retrouver ça sur mon site notamment. Après, je suis dans l'espace création d'entreprise jusqu'à la fin de la journée et sur le stand de Réseau Plus demain après-midi, donc que je vous invite d'ailleurs à aller les voir. Donc on pourra en discuter. Donc les formats des workshops, ça a pour objectif sur des sessions de 2 heures sur un thème particulier, de vous amener des éléments de compréhension et de réflexion. Et donc, il y a différents sujets. Donc, je reviens sur qu'est-ce que l'énergie d'argent, comment mon thermostat financier est positionné, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui de mon fonctionnement, pourquoi je me sens bloquée, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une boucle de redondance qui s'installe et que je suis toujours dans les mêmes situations, que j'arrive pas à passer ces fameux plafonds de verre. On travaille aussi sur l'identification des croyances, conscientes et inconscientes, que ça c'est important. Dès qu'on les met à jour, forcément, eh bien c'est plus facile de les voir venir quand elles se présentent. Et puis il y a aussi toute cette partie autour des neurosciences, comme je vous le disais, où il y a des éléments finalement assez faciles à mettre en œuvre dans le quotidien qui font que on va modeler notre esprit autrement. Et notre esprit, en fait, ce sont des connexions neuronales qui sont installées, pour certaines très ancrées, très profondes. Et il est possible, parce qu'on parle de neuroplasticité, de changer la physionomie de nos autoroutes d'information. Et ça se combine avec une énergie intérieure qui est bien réelle, c'est-à-dire que nos cellules produisent de l'électricité en permanence, et donc nous sommes des champs électromagnétiques qui diffusons de l'information. Il suffit de changer de fréquence pour diffuser un autre message. On marche absolument comme des postes radio ou du Wi-Fi. Qu'est-ce que je veux capter? Qu'est-ce que j'envoie? Est-ce que j'en ai conscience? Et comment je change petit à petit? Donc, pensez bien que, alors Einstein en a parlé le premier, moi je n'ai rien inventé, j'ai utilisé, je me suis formée, et j'ai surtout utilisé pour moi. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à partager parce que ok, la pendule est en avance.
Et donc, c'est ce que j'entreprends aujourd'hui, ce partage, parce que c'est trop précieux pour qu'on le garde pour soi. Alors, il y a des tas de scientifiques et je déborde de références en tout genre que je me ferai un plaisir de vous donner, si ça vous intéresse. Hein, mais finalement, c'est d'abord comprendre comment je fonctionne et de quelle façon ça peut m'être utile à un niveau pragmatique, concret, dans ma vie de femme, dans ma vie d'entrepreneur. Alors, la plupart sont online, voilà, donc sur Zoom, sur des temps où on est dispo, c'est-à-dire entre midi et 2, voilà, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu partout et c'est plus simple pour tout le monde, mais après j'interviens en présentiel. Le prochain en présentiel sera justement le 17 avril, vous pouvez le retrouver aussi sur le programme, chez Réseau Plus au Mama Works ici à Bordeaux. J'interviens aussi pour des structures sur Nantes. Et il est possible d'organiser des choses, évidemment, si l'envie vous en dit. Mais tout à fait. Aujourd'hui, la science donne des explications aux mystiques. Donc, le nouveau mysticisme, aujourd'hui, c'est la science. Et nous sommes de cette culture scientifique, donc je dois avouer que c'est bien pratique de pouvoir utiliser des données éprouvées pour parler d'énergie. Mais les civilisations anciennes, bien évidemment, et je l'entendais encore dans un podcast en venant ce matin dans le tram, eh bien, étaient largement en avance, sans avoir besoin de la charge de la preuve. Puisque nous, dans notre culture aujourd'hui, on a besoin qu'on nous prouve que ça fonctionne, comme saint Thomas. Or, un des principes en énergétique, eh bien, c'est d'abord de le croire pour pouvoir le voir. Et ça, c'est peut-être le plus grand saut dans l'inconnu qu'il faut faire quand on veut changer son cerveau. Mon temps imparti est terminé, donc je vous remercie beaucoup et puis je me fais un plaisir de vous retrouver